Yes sir! Bienvenue à C'est juste de la lutte, un lendemain de TakeOver, le 31e. Guillaume, comment ça va mon chum? Ça va bien, toi? Ça va très bien. Ce podcast est une présentation des bières Les Grands Bois. Même si je suis sur le gourou parce que j'ai arrêté de boire la semaine. Toi Gab, pas Gab, mais Guillaume, bois-tu d'une Grand Bois? C'est quoi tu bois? Tu bois de la Shelton, toi? Je bois de la Shelton parce que on est à sec niveau Grand Bois. On est déjà à sec côté Grand Bois. Hier soir, on en a vu en masse la Grand Bois. D'ailleurs, mon coup de cœur, la Sabro Laser, une session IPA. Mais là, Guillaume, hier soir, on était sur Discord. Parle-nous un peu de la soirée. C'était une merveilleuse soirée. Enfin, on a eu droit à un bon pay-per-view. Vous allez voir qu'on va être enjoué, je pense, en faisant match par match. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu un pay-per-view comme constant au niveau de la qualité. Ouais, c'était une grosse soirée TakeOver, fidèle à eux. NXT a encore fait une grosse... nous a gâtés hier soir dans un court pay-per-view efficace. On a un nouveau champion dans le pool. Son nom est RoboChuck. Il était avec nous hier soir sur Discord, un fin connaisseur. Et on a un nouveau roi de la cave, j'ai nommé The Giant, l'homme de la Gaspésie. Il a encore perdu la guerre de la Gaspésie, là. Ouais, ça va pas bien, hein? Non, en plus, il vient de tomber en zone rouge, dépendamment où est-ce qu'il reste en Gaspésie, que ça va doublement mal. Oh, c'est vrai, la zone rouge, on n'en parle pas assez de la COVID. Parlons un peu de COVID, la zone rouge. Merci sur la presse, il y a quelques articles sur la COVID. Ouais, c'est vraiment subtil. Faut que tu fasses tes recherches pour trouver des qui parlent de la COVID. Oui. 2020, c'est quasiment juste de ça, je pense. Merci à nos Patreons élites, le bâtisseur, le premier Pats ever, The One, Lil Pop, Benjamin Toll, The Nicest Player in the Game, The Architect, Ultimo Farmer, La Malice, Ricky Bobby, RoboChuck, le champion Baby, Sexy Boy, Benny is Money, Dr. Fun, RDB, Mel, le rebut de Giant, Sir Elias, de Vigicalist, Emily de Pouleuse, de Bank, la Granate, Sab, Damas, Louis de Louis Allo, de Broken Prince, Big Boss, l'apothicaire François P. et le légendaire Lutte Légumes. Merci à nos Patreons. Ils sont une trentaine, Guillaume. On est à 20 encore du Toshi. Puis là, ceux qui étaient sur Discord hier soir, à 75, on check pour un dispositif USB à suivre. C'est vrai, j'avais oublié. Puis ceux qui nous écoutent qui sont pas Patreon, mais sachez qu'il y avait un pool sur TakeOver, d'où le champion, puis le pool était exclusif au Patreon, parce que TakeOver, c'est exclusif à l'élite. Ça fonctionne comme ça, c'est juste la lutte. Et là, le champion actuel, RoboChuck, devra nous présenter quand, et comment il va mettre sa ceinture en jeu. Parce que la ceinture, là, élite, ça se transforme en championnat 24 titres. Il y a un Rose Battle, il y a un quiz, mais t'es obligé de le mettre en jeu à TakeOver. Mais entre ça, on a un lousse un peu, c'est tiré de la main. Effectivement, on va en parler davantage après l'épisode, pour l'épisode exclusif, mais pas exclusif, mais l'épisode Facebook Live, qu'on va enregistrer après notre review de TakeOver 31. On commence immédiatement, Guillaume. On va partir la petite toune. On part la petite toune, là, c'est vrai, on se met dedans. On se met dedans. Un nouvel épisode de C'est juste la lutte. Avec Gap et Guillaume, Nick puis les autres. Tu sais qu'il y a plein de chroniques. C'est juste la lutte, c'est juste la lutte, c'est juste la lutte. I'm a genius. Damien Priest, he say that he wanna live forever, a battu Johnny Gargano, Johnny Takeover, en 18 minutes 43 pour conserver son North American Championship. Ouais, au début, Gargano est parti en force avec un missile dropkick. Ouais! Et un flying senton avec Priest. Pogné dans les cordes, Priest a finalement repris le momentum avec un flatliner, un broken arrow. Bien que 2 tentatives de Razor Edge aient été contrées par Gargano. Après avoir raté un roundhouse kick, Priest, tabarnak, a été projeté sur le poteau et emmené à l'extérieur, mais la séquence est terminée avec Blade acheté sur Wish qui a fait un Razor Edge sur la partie la plus dure du ring. Compte de 2 et 3/4. J'ai fait mes recherches là-dessus. Damien Priest a essayé un top Cannonball Senton du ring vers l'extérieur, mais Gargano a lancé 2 pauvres petits agents de sécurité à sa place pour qu'il pogne le bump à sa place. Les agents ne sont pas prêts pour la WWE. On sait que souvent que c'est des lutteurs, mais qu'ils n'ont pas attrapé le géant Blade. Là.
Ils l'ont juste laissé tomber à terre. Ouais. Gargano a ensuite lancé un kick dans la fourche et ensuite passé un super kick pour un compte de 2,95. Johnny a failli gagner avec une soumission, mais le grand prêtre a réussi à toucher les cordes juste à temps. Priest a réussi à gagner en contrant Gargano qui est tombé dans les cordes pour lui passer son reckoning. 1, 2, 3 victoires. On s'en va dans un spa célébrer avec champagne. Ouais, il n'y a pas eu de spot, malheureusement. Il n'y avait pas d'eau dans le spa cette soirée-là. Mais je pense. Je pense que c'est une C'est juste question pour ça. d'eau. Ouais, c'est une question d'eau. Mais, Krim, on va parler des culottes. Est-ce qu'on parle des culottes de Damien Priest? Parle de ce que tu veux. Chic et élégant, professionnel et chic à la fois. Ouais, il était beau bonhomme. Hein? Des belles culottes. Il y a aussi, qu'as-tu pensé de la venue du takeover? Ok, j'ai pensé à la venue. C'est une venue parfaite. Ouais, c'est comme Avant, les autres compagnies pouvaient être proches d'avoir une belle venue. C'est terminé. La NXT gagne haut la main. Ils ont fait comme un mélange de... un trip à 3 qu'on disait. Hein. Ouais, c'est quoi ton trip à 3 donc on disait là, sur Discord, vas-y donc. C'était une histoire d'amour entre Raw Underground, le Thunderdome et Full Sail. Fait qu'en fait, genre 2-3 rangées de vrais fans en avant-plan avec un grillage et une baie vitrée. Puis derrière eux, ils ont tous les écrans du Thunderdome. Ouais, fait que c'est dans le comme fond, 50-50 là. Puis, ouais, t'as comme un effet de profondeur aussi. Là. T'as l'énergie d'une foule qui est comme sur le bord de la bande. ouais. Puis le monde derrière qui sont. Ça Puis fait la vraiment foule est comme séparée, chacun dans des petites loges en plexiglas, Ouais. puis un grillage en avant en frost, en clôture frost. Ouais. Ça donne une grosse ambiance, là, genre Fight Club. Puis au début, je me disais, c'est peut-être des lutteurs, mais finalement, j'ai vu un monsieur qui a un chandail pas de manche jaune Peut-être Ricky Martin. avec peut-être Ricky Martin. Martin, respect. ouais. Puis il y avait tu sais, des pintes de lait ici, là, au niveau des seins. Il y avait des peignes de lait. Ah ouais. Fait que là, je me Des suis dit, queues de ah, castor. c'est des fans, finalement. C'est pas. Ouais. En plus, il se dit, hey, je suis un privilégié, il n'y a pas beaucoup de monde qui peut être ici, c'est mon plus beau linge que j'ai. Ouais, il s'est mis ça. propre. Oui, c'est Il s'est mis propre. Mettons, Ouais. le dimanche matin, là, je vais pas voir comment il s'habille. Chris, non, hein. Ça doit être Non. jogging all the way. Hein. Ah, ça doit être des jogging avec des trous, là, avec des Ça, morceaux t'es de peau chan- qui sortent. Ouais, c'est t'es chanceux quand il est habillé de même. Là. Ouais, quand ouais, c'est ça, exactement, là, c'est ça. Parce qu'il répond Ouais. à la porte. Quand il répond à la porte, il s'habille comme ça. C'est sûr qu'il achète la Wildcat et tout. Sûrement que la Wildcat plein C'est sûr. les, En tout cas, il plein sait ce les que ça niches. coûte, là. Ouais, c'est certain. C'est sûr et certain. Mais pour venir au match, Damien Priest, Gargano, le meilleur match de Damien Priest, selon moi. Ouais, Il y a eu un beau callback. Je crois que c'était au TakeOver 30, là, quand il avait tombé directement sur l'escalier. Il avait pris un gros bump depuis le haut du ring, là, puis il était tombé sur la deuxième plateforme des escaliers quand il l'enlève, là, Exact, ce qui ouais. reste. Là. C'était un beau. Il a fait un beau callback à ça. Finalement, il n'est pas tombé sur les escaliers, fait qu'il a pu profiter, dans le fond, terminer Johnny Gargano. Gargano rend tout le monde meilleur, selon moi, sur un ring. Je sais qu'on n'est pas les deux d'accord là-dessus. Moi, Gargano, je trouve que c'est un très bon travaillant dans un ring, une grosse énergie. Il a vendu très bien les moves de Damien Priest. Il a tout fait pour faire bien paraître Priest. Un combat super intéressant. Je pense que c'est déjà terminé entre les deux, j'espère, en fait, parce que ils ont fait pas mal un match, selon moi, parfait, entre les Ouais. deux pour la chimie. Là. C'était un bon match. Tu sais, il y a eu gros des kick-outs à la dernière seconde. C'était Ouais. le fun. Ça, on n'a pas Ils vu ont vendu souvent. ça. Ouais. Ouais. Puis le Razor Edge sur le apron de Damien Priest, c'était un gros move sur Gargano. J'ai vraiment très très bon match de Ouais, puis il a lutte. comme brisé ce qu'on était habitué de voir à la WWE. Tu sais, il avait essayé 2 fois. Mhm. Il l'a pas eu, puis habituellement, ça finit là. Hein. On l'aura jamais le gros move, puis ils l'ont donné pareil. Fait que non, c'était super bien. Même Gargano était bien habillé, pas en cosplay. Ouais. Mais toujours on point lors d'un takeover. Il a déjà été Johnny Takeover, donc il connaît ça, cette soirée-là. Ouais, mais c'est ça. Je pense que c'est un autre défaite pour Gargano. Je pense qu'il est 3 victoires, 4 défaites dans les takeovers Gargano pour l'instant. Ben c'est correct, il est là pour élever les autres. Là. Ouais, mais moi je trouve que c'est le genre de lutteur que même s'il perd, il reste toujours excitant à voir lutter. Là, puis je trouve pas qu'il a pas l'air d'une nouille dans tout ça. Là. Je trouve qu'il est très bien performé. Un match. Moi, je le trouve tu sais, en dormant égal tout le temps. Fait que, tu sais, Ah ouais, correct, c'est ça, là. t'as la misère mais malgré tout, t'as quand même aimé le match, non? Ben oui. Eh oui, je reconnais de la bonne lutte parce que Damien Priest était là. Non, c'est pas vrai, mais Calme-toi. tu sais, Gargano, il m'impressionne pas, fait que ça va être tough Ah ouais? que je tombe dans son camp. Puis j'aime ça haïr ce que les autres aiment. C'est ça qui arrive. Ouais. Une note pour moi de 4 sur 5. C'est un très bon match pour commencer la Hey, on soirée. rock la note en On commençant. rock. Oh yeah, t'en as rajouté un peu. Oui, oui, oui. Je suis T'as pris des solo cours de guitariste. air guitar. Yes, c'est moi le leader, git.
Oh shit, Lead Air. Leader. Deuxième match. Ça, c'était une marque une unité de toi. Oh, Un peu Colin, de pub. hein? Un peu de pub. Là, le monde pense des fois qu'il va rien apprendre en écoutant un podcast de lutte, mais là, ils ont appris d'en faire. Là. Oui, c'est fait. Match Ça va Match numéro 2. Kushida McFly a battu Velveteen Brown en 13 minutes. Kushida a attaqué Dream avant la cloche alors que Dream était entré habillé comme le Doc Brown dans Back to the Future. Un clin d'œil à la gimmick du Time Splitter de Kushida. Bien que Kushida soit un poids léger, il a été agressif et a frappé durant tout le match. Il a écrasé la main de Dream entre les marches en acier et le ring. Dream a ensuite fait un Dream Valley Driver et le Purple Rainmaker, mais Dream n'a pas pu capitaliser en raison de sa blessure à l'épaule. Alors que Dream a essayé une descente du coude, Kushida l'a attrapé dans son overboard lock de la corde supérieure et l'a envoyé au sol, maintenant la soumission. Quand Dream a touché des cordes, Kushida a roulé pour reprendre la soumission. Ensuite, Dream a semblé avoir brisé la soumission avec un autre DVD, mais Kushida a repris sa soumission pour la victoire. Après la cloche, Kushida a attaqué Dream. Il lui a passé une clé de bras pour lui faire encore plus mal. Ouais, enfin Kushida qui était investi dans un match qui était plus gros que seulement la lutte. Il y avait une rivalité entre les deux. Ça avait commencé à TakeOver 30 durant le Six-Man Ladder Match pour le titre nord-américain. En fait, Dream avait attaqué Kushida après le match. J'adore, tu sais, Velveteen Dream, on le sait qu'il est tout croche, là. C'est un petit peu... Il est amateur déviant, de là. IG, là, des Ouais, DM. c'est ça. C'est un déviant. Là. Mais Velveteen Dream est arrivé cosplay en Dr. Brown. Puis il a aidé à augmenter le jeu de Kushida. Ça l'a rendu le match plus intéressant. Tout le long du match, Velveteen Dream se plaignait. Il est plus intéressant en heel. Beaucoup plus intéressant en heel qu'il l'était en face. Kushida a même attaqué Dream en partant. Il n'a même pas eu son entrée. Le premier qui est arrivé sur le ring, c'était Velveteen Dream. Puis quand que Dream a fini de célébrer, Kushida était déjà par-dessus lui en train de le frapper. Tout le long, il a bien travaillé l'épaule à Velveteen Dream. En début de match, Dream est tombé sur la table des commentateurs. Puis il se plaignait déjà à l'épaule. Puis je pense que c'est pas toi, c'est quelqu'un d'autre du Discord. Il croyait que Dream était déjà blessé à l'épaule. Ouais. Fait que, tu sais, quand on marque rapidement comme ça, c'est que le lutteur, il fait bien son travail. Puis tout le long du match, Kushida a travaillé le bras puis l'épaule gauche à Dream pour pouvoir faire le overboard lock sur Velveteen. C'est une grosse victoire pour Kushida. On se rappelle que Velveteen Dream a déjà été champion North-American. Je me trompe pas? Ouais. Ouais. Je suis assez sûr. Ouais. Ouais, c'est ça. Puis ensuite, tu sais, il était vraiment dans les gros draws de NXT. Puis là, de voir Kushida le battre dans un pratiquement pas clean, mais tu sais, il l'a battu après Il a pas 13 mal minutes. dominé la plupart du match, même le dernier tiers du match, c'est lui qui dominait. C'était- Dream, ça fait chier que ça soit une vidange comme humain, parce qu'en tant que lutteur, il est intéressant. Ouais, oui. Kushida avait la bonne grandeur pour qu'il l'aime, qu'il fasse un tag team, mais finalement, je comprends pas pourquoi il saillisse. Là. Ah, exact. Tu comprends pas pourquoi. Ben, ça cause qu'il est tout petit, puis il a la bonne grandeur pour Dream. Là, genre, Ah, son- ok, ouais. Parce que tu sais, des fois, mettons, ses préférences. il avait l'air plus jeune qu'il pensait, peut-être. Là. C'est ça. C'est quand même un drôle de parallèle que Dr. Brown, ça a toujours été un monsieur qui se tenait avec un gars du collège. Puis là, t'as Velveteen Dream qui est genre fucking content de faire un cosplay de Doc Brown, Marty McFly. Fait que c'est peut-être déjà dans ses recherches Pornhub. Là. On va voyager dans le temps. Tu vas être tout seul avec moi, mon petit garçon. T'es tombé majeur en quelle année? En 86? On va en 85! On va y réussir pour toujours. On va toujours Calisse. revenir. On va On va toujours être au paradis. Non, de Zeus! Hey, les bottes de C'est Kushida... vrai, on parle de ça, mettons, là, qu'ils se rencontrent, puis là, Kushida a 30 ans, puis il voyage dans le passé pour que Kushida ait 16 ans. Est-ce que c'est encore mal vu? Parce que là, il est rendu à 16 ans, mais ils se sont connus, ils sont tombés amoureux quand il avait 30 ans. Ouais, mais tu sais, en même temps, dans Back to the Future, il y a quand même une scène de necking entre Marty McFly et sa mère. Là. C'est sûr. Fait que c'est peut-être déjà éveillé des affaires dans Velveteen Dream. Là. Ah, c'est la faute de ce film-là, dans le fond. Ouais, c'est ça, exactement. Tout est dans tout, hein, Guillaume? Mais oui. J'ai bien aimé les bottes de Kushida puis le cosplay des deux lutteurs. Ben, en fait, Kushida a toujours eu la gimmick de Marty McFly, mais que Velveteen Dream fasse un clin d'œil à Doc Brown, je trouvais ça génial. Par contre, peut-être un fixatif argenté qui tient un peu plus la prochaine fois parce que plus le match avançait, plus qu'il y avait la face argentée. Puis ça devait être fatigant en crise des yeux. Là.
Puis il était préparé pour un street fight selon nos règles de C'est juste de lutte à l'interne. Les deux avec tellement. des jeans, pas eu de sang, pas eu de chaise. Perdu Bon. un peu de points. J'ai donné 3.75 sur 5. Ah ouais, t'es sévère. Ce match-là, c'est dans mes. C'est pas mon match favori, c'est mon deuxième match favori de la soirée. J'ai donné une note de 4.25 sur 5. Oh, meilleur Ça que le premier. Ouais, ça m'a vraiment fait. J'ai vraiment été investi dans le match. Puis tout le T'as monde. eu je trop pense, Damien Priest, dans le fond. Je pense que c'est ça ton problème. Non, c'est pas ça. C'est Damien Priest, Gargano. Je trouvais ça un match intéressant, mais de voir un vrai match de technicien qui travaille une soumission tout le long, ça faisait un bout que j'avais pas vu ça. Puis je trouve que quand un face gagne sur un heel avec un tap out, je trouve que c'est tellement satisfaisant. Là. Je trouve que c'est le fun de voir. Il y a eu une redondance de ce côté-là dans la soirée, mais ça fit avec les lutteurs. Il y en a qui n'ont pas aimé ça. Si vous promenez un peu sur le web, là, Ouais. il y a eu beaucoup de matchs qui ont été buildés sur des attaques de membres. Puis si vous avez écouté l'entrevue avec PCO, il disait que la WWE, dans le temps, il faisait toujours ça. C'est toujours attaquer un membre quand t'es plus petit. Puis Ouais. qui mène en ce moment à NXT? Triple H. Qui Ouais. connaît sa lutte, connaît ses classiques. Mais comme quand on expliquait encore dans le Discord hier soir, quand on jouait à des jeux comme No Mercy, WrestleMania 2000, NWO, WCW Revenge, quand tu attaquais le membre de ton adversaire, mettons que tu prenais Bret Hart là, comme personnage, Ouais. ton adversaire, tu devais l'attaquer aux jambes et dans le bas du dos. T'sais. Fait que là, il y avait un graphique avec le corps, puis le corps devenait rouge dans les zones qui avaient le plus mal. Fait que là, quand tu travaillais ton adversaire à une certaine partie du corps, ben après tu faisais ta soumission, puis c'était vraiment plus rapide de faire taper ton adversaire. Fait que côté lutte-wise, c'était brillant que Kushida attaque le bras, puis qu'il ne lâche pas. Souvent, un lutteur qui est plus, striker ou grappler, il va attaquer les jambes d'un grand lutteur pour pouvoir le ralentir. T'sais. Ouais, Fait ça, que côté building de match, c'était super intelligent. Puis Kushida a en fait prouvé ce qu'il pouvait faire parce que ce gars-là, au Japon, c'était un gros draw. Puis depuis son arrivée à NXT, je trouve qu'il n'avait pas fait grand-chose. Il s'avait malheureusement blessé au poignet, pas longtemps après son arrivée. Mais il y a eu son gros match, ce que d'autres lutteurs, comme mettons Hideo Itami, n'ont jamais réussi à jamais faire. eu ça. Il n'a jamais réussi à avoir ça, puis c'était un super gros lutteur, lui, ailleurs. Fait que là, Kushida a comme brisé la glace avec ce match-là, enfin, à suivre. J'ai hâte de voir ça va être quoi la suite pour lui, parce que c'est toujours un style de lutteur qui a de la misère à se faire bien booker dans la E, des lutteurs comme Kushida. Puis en tout cas, son match contre Dream, c'était une belle surprise. C'est pour ça que j'ai mis une belle note comme ça. Je trouvais que c'était un bon booking, une belle histoire. Belle histoire. Prochain match, le match numéro 3 entre Santos Escobar et Swerve Scott. Escobar a battu Swerve en 15 minutes 19 pour conserver son titre NXT Cruiserweight Championship. Escobar a été dominant en début de combat en frappant Swerve avec un Frankensteiner qui l'a assommé. Après quelques insultes du champion, Swerve a trouvé son élan avec une corde à linge, un elbow drop en sautant de la corde du milieu, un Rolling Thunder Flatliner et un DDT. Au moment où Swerve était sur le point de capitaliser, Legado del Fantasma ont interféré, donnant l'avantage à Escobar. Swerve a ensuite sauté de la corde du milieu et a assommé Escobar avec un Hurricane Rana du tablier du ring vers l'extérieur. Ashanti Adonis, le gars que tout le monde connaît, a couru pour aider Swerve, mais alors que Swerve tentait un flatliner, Escobar le stoppait avec un super kick suivi de son Phantom Drive pour un compte de 2.98. Après une solide séquence offensive de Swerve, incluant un 450, les deux lutteurs se sont retrouvés sur le apron pour que finalement Swerve se cogne mollement la tête sur le poteau du ring. Il a fallu qu'on nous l'explique aux commentaires. Et reçoivent un double underhook, shoulder buster, victoire de Escobar. Ouais, faut dire qu'au début du match, Escobar avait enlevé une des protections sur le poteau du ring. Puis à la fin, Swerve Scott, il est tombé exactement à cet endroit-là. Puis la loi de Murphy dans la lutte. Là. Fait qu'il s'est pété la tête directement à l'endroit qui était non protégé. Malheureusement, le stunt final a été mal fait. Je trouve que ce match-là, si on le divise en quarts, là, le dernier quart était vraiment intéressant. Mais le début du match était relativement lent. Je trouve que Isaiah Swerve Scott, il a un bon trousseau de moves, mais je trouve que c'est pas fluide quand il passe d'un move à un autre. Il fait des trucs intéressants. Il fait un genre de handstand Hurricane Rana. Je trouve ça vraiment bien. C'est super, ça look. Son Rolling Thunder Flatliner, il est le fun aussi. Hein. Ouais, mais je trouve que comment il bouge, je trouve que c'est pas fluide. Ça coule pas assez selon moi. Puis j'ai la misère à embarquer dans la gimmick, dans le personnage. Là, En plus, il y a une petite bed, là, j'aime ça. Je relate avec cet homme-là. Là. Ouais, Tout est possible! Ouais. Tout est possible! Mais tu vois, je sais pas, moi je relate pas à ce gars-là. Je suis beaucoup plus un grand fan de Santos Escobar, dit El Cuerdo,
King Cuerdo dans le Lucha Underground. Il a, selon moi, le plus beau diving de la business. Là. Allez voir ça là, quand il fait son Suicide Dive. Là, c'est parfait. Ouais, il y a des deux plus beaux. Là. C'est ceux que j'aime très en ce moment, il y a lui et Darby Allin là, qui sont fucking hot. Ouais, Darby Allin, ça look aussi. Mais tu sais, Escobar est plus gros que Darby Allin. Fait que d'un côté, ouais. ça doit rentrer. Ça look plus. Très très belle entrée d'Escobar avec son genre de look Evil Mariachi. Là. J'ai trouvé ça vraiment de toute beauté. J'aime ça qu'il y ait une clique du côté de la NXT. Malheureusement, je sais pas si c'est la meilleure des idées d'avoir une ceinture Cruiserweight exclusive dans la brand NXT pour l'instant. Il manque de compétition. C'est drôle que 205 continue de leur bord, pas de ceinture. Ouais, je trouve ça étrange moi aussi. Puis ensuite, le nouveau qui est arrivé, tu as dit son nom, je l'ai pas retenu. C'est Ashanti Adonis. Ashanti Adonis, c'est peut-être un nouveau compétiteur, un gars peut-être qui va aider Swerve à pouvoir un jour battre Santos Escobar. Moi, ça m'a mis en tabarnak. C'est le rôle de la All Elite Wrestling qui ont inventé ça, de nous présenter des lutteurs. Quand on sait même pas c'est qui, ils font comme faites vos recherches. Si vous connaissez pas la lutte. C'est un gars de Progress, mais c'est vrai que ça n'a pas. De Evolve, moi j'ai lu. De Evolve, excuse-moi, ouais. Il est comme pas assez gros pour que le monde sache immédiatement c'est lui. Mais ça, c'est l'autre combien du mercredi qui nous calisse ça dans les pattes, des gars qu'on sait pas c'est qui. Ben, j'ai l'impression que, en tout cas, la mission de NXT, c'est le mercredi de nous expliquer c'est qui. Je sais pas si NXT ont un after show après TakeOver, je ne crois pas, mais ça serait peut-être une bonne idée de présenter un lutteur par la suite. Ben, ils l'ont fait avec des petites entrevues. Là. J'ai vu des packages vidéo. Je sais savoir c'était qui, ce gars-là. OK. Mais pour venir au match, j'ai trouvé que ce match, la dernière partie était plus intéressante. Ouais. J'espère que la rivalité entre les deux est terminée. Je sais pas contre qui d'autre Escobar pourrait se battre. Est-ce que j'ai vu le plus gros match d'Escobar? Non. Je m'attends encore d'avoir un meilleur match de sa part. Il est pas super nice, je trouve, Escobar. Il est correct. Je trouve qu'il est correct, mais sans plus. Mais je trouve qu'il est très charismatique. Je trouve que ce qu'il fait, il le fait bien, mais c'est pas encore. Ça m'impressionne pas encore. Tu sais, je trouve pas que j'étais excité de le voir arriver dans NXT. Puis pour l'instant, je suis pas encore je capote pas, mais j'aime bien gros son finisher. Il y a une couple de moves vraiment intéressants. Il y a eu une couple de botches assez sévères dans le match. J'ai pas une excellente note pour ce match-là. Moi, j'ai une bonne note, mais par exemple, surtout parce que les autres, contrairement, on n'a pas parlé tantôt, mais Velveteen Dream, il a fait une erreur, genre, il s'est comme approché la table des commentateurs tantôt. Puis ça, fallait pas que tu fasses ça cette soirée-là, parce qu'il y avait deux faux commentateurs. Oh, qui tu étaient parlais là. de ça, toi. T'avais Vic Joseph, puis t'avais deux personnes qu'on sait pas c'est qui. Au début, je pensais que c'était des mannequins. Figurants. C'était des figurants, puis ils bougeaient. Ouais. Mais c'était pas Wade Barrett, puis c'était pas Bate Phoenix. C'était Bate Phoenix et Wade Barrett sont sur Zoom. Ouais, pour les entendre parler comme s'ils étaient là. Genre, ouais, c'est Vic Joseph, là, t'as les deux personnes qui font des réactions. Ouais. Puis là, c'est comment est-ce qu'on est en 2020, c'est sûr que ça va sortir sur le web, c'est sûr que le monde va trouver que c'est la crise de merde. Ah ouais. Puis si tu sais c'est qui lutteur, c'est vraiment whack là. Puis il faisait tout pour pas qu'on les voit, sauf pendant le match de Dream là, il a fait non, fuck you, je vais vous le montrer moi. Ouais, c'est vraiment weird. Ouais, c'est vrai que c'était un peu étrange. C'est vraiment étrange. 3.5 sur 5. Il reste mettre deux mannequins avec genre des iPads dans leur face. Ben tu sais, rendu là, mêlés sur Zoom comme les spectateurs. Là. Ou genre deux drones avec des visages là, faire un peu futuriste là. Qui marche USB. Ouais, c'est ça, exactement. 3.5 sur 5 de mon côté. Oh, on rock la note encore. Rock la note, yes sir. Quel instrument? Okay. Faudrait un bassiste. Ouais, peut-être la prochaine fois on fera du drum si on rock la note. Parfait. Ça va être correct? Ouais. Prochain match numéro 4, un match féminin entre Io Shirai et Candice LeRae. Evil Pixie, si je me trompe pas. Io Shirai va battre Candice en 16 minutes 43 pour conserver le titre NXT. L'action était rapide en début de combat avec Shirai atterrissant sur ses pieds après un monkey flip et frappant un springboard moonsault de la corde du milieu vers l'extérieur. LeRae essaya de répliquer, mais Shirai a répondu avec un coup de pied dans le torse, un flapjack, un 619 et un springboard missile dropkick. Compte de 2. Shirai a ensuite réussi un double underhook backbreaker, mais après que son moonsault a été contré en sit-down powerbomb, elle est immédiatement revenue avec un Meteora. Candice a knocké l'arbitre avec un coup de coude et a réussi son finish, mais il n'y avait plus d'arbitre. C'est alors que Gargano est arrivé avec un chandail de ref pour faire un compte rapide, mais Shirai a réussi à kick-out. Non, capoté. Gargano a ensuite emmené la ceinture sur le ring, s'est engueulé avec ce même ref qui a permis à sa femme de frapper Shirai avec le titre. Victoire de Candice. Ah non! By God! Yo, kick-out! Il finira par gagner avec un Spanish Fly du troisième coin, son magnifique moonsault qui est probablement le plus beau de la business. Et j'aimerais, avant de te laisser la parole, Dave, dire que l'arbitre était magnifique. Non mais, l'arbitre était
magnifique. Pourquoi tu l'aimais autant? Il a réagi fort. Toutes ces réactions étaient magiques. Là. Mettons, J'ai Shirai aimé a qu'il- monté en haut de la troisième corde, Ouais. il était le même, il se pognait à la tête. Il la regardait, non, fais pas ça. Puis il Ah sautait, ouais, puis il ouais. réagissait sur chaque move. Toi, t'as vraiment tendance à checker autre chose que le match. Un peu. Quand même, hein? Les petits C'est fou. détails. Les petits détails. Moi, j'aime ça un bon ref. Je pensais que ton préféré, c'était l'arbitre de New Jersey, là, celui qui ressemble à Mike. Non, mon meilleur ref, c'est Neil Patrick. Après ça, c'est Ok. rendu lui. Faut que je fasse mes Ah ouais. recherches, savoir c'est quoi son Alright. Good. Parfait. Je suis vraiment pas convaincu par Candice en heel encore. Là. J'ai bien de la misère. Je la trouve beaucoup plus intéressante en face, les cheveux blonds et tout. nom. Ouais, je- pense que j'embarque pas je te suis là-dedans. Je suis toujours étonné dans la lutte, même en 2020, dès qu'un lutteur met un costume d'arbitre, tout le monde est comme biaisé. Ah ouais, il est arbitre, ok, on va l'écouter. Je trouve ça très, très drôle. C'est tout le temps un peu... Ouais. C'est la lutte, hein? Ça, c'est C'est une ça. règle non écrite de la lutte. Ça, c'est la magie du spectacle. Je mets un chandail. C'est ça. Je suis autorisé par la commission athlétique de Riffing. Automatiquement. Ouais, automatiquement. Il en faut pas plus. That's it. Ok, ouais, ok, ça, c'est bon, je te crois, tu sais. Je te crois, t'es rendu un arbitre. C'est comme les mauvais films d'action ou les mauvais jeux vidéo quand tu mets le déguisement d'une autre personne. puis Comme Hitman, tout le monde- mettons. Ouais, comme le jeu Hitman, là, dès que tu te costumes, ah, ok, ouais. Ah, ouais, t'es un agent de police, c'est vrai. Ouais, Ça c'est ressemble vraiment à un assassin que j'ai C'est vu comme tantôt. si toi, je te disais, hey Dave, va en voir, j'ai entendu du bruit là-bas. Là, tu te fais tuer. Et puis il y a un monsieur qui revient, il est chauve. Avec un code barre dans le cou, mais il y a ton linge. Je fais, c'est Ouais. Dave. Check-moi, là. Tu me vois, là? Ferme tes yeux. T'as vu? Je suis plus le même gars, je suis un joueur de golf. Yes. Wow! Tiger! Ah, c'est moi, Tiger Woods. Ah J'ai ouais? couché avec 1 million de femmes. Ah ouais? Comment c'était? Ouais. Je m'en rappelle plus. J'étais trop sous. C'était vraiment bon le déguisement. Thanks, merci beaucoup. Je pense que c'est un match que j'ai pas. Ben, c'est pas un mauvais match, c'est un match correct, sans plus. Je trouve qu'au final, Candice LeRae a comme démontré qu'elle pouvait pas gagner contre Io Shirai. C'est du bon booking, je trouve ça super correct. Encore un autre match qui a réussi à quasiment nous faire croire que Candice allait gagner à cause du coup de ceinture et tout. C'est un match qui a vraiment aidé Io Shirai. Je pense que si Candice finit par être championne de NXT, ça va être dans un règne de face. La journée qu'Io Shirai va monter... Est-ce que Candice dans a le- prouvé dans ce match-là qu'elle pouvait être championne? Je ne crois pas. Là. Non, vraiment pas. Je trouve qu'on en parlait encore dans le Discord hier. Vous deviez être là. Candice a de la misère, je trouve, un peu à vendre les moves. Durant le match, Io Shirai a fait un no-sell sur une powerbomb. Puis c'était un très beau no-sell, bien appliqué. Elle est tombée sur son dos. Puis en tombant sur son dos, elle a gardé son momentum. Elle a fait un roll-up vers l'arrière. Puis elle a chargé Candice par la suite. Selon moi, qui était assis sur mon cul en checkant la lutte, je me disais que Candice aurait eu un moment pour faire une réaction. Ouais, parce que c'était un une German. grosse réaction. C'était Genre un de- German suplex, dans le fond, qu'elle a un no-sell. Puis si on se rappelle, c'est pas un powerbomb? me semble, je suis assez sûr que c'était un German. Parce que un ou l'autre, Tu sais, là, mettons, c'était le même style que, mettons, que Brock avait fait à Braun Strowman. Puis Strowman avait no-sell. Puis, mais tu sais, Brock avait réagi. Mhm. Puis là, elle a pas réagi. Puis c'est comme, ah, tu sais, Ouais. c'est un Je peu trouve pas que de ce côté-là, Candice, elle a pas aidé Io Shirai. Elle l'a aidé avec le fait que Shirai elle a gagné malgré l'interférence et tout. Mais je pense qu'il y a une couple du non-verbal, là, des réactions, tout le kit qui aurait pu être meilleur du côté de Candice. Je trouve pas qu'elle a réussi. C'était pas parfait. Là. Même au début du match, c'était un peu lent, un peu weird. Je pense pas que Candice est à ce niveau-là. Non, ben, tu sais, Shirai est tellement à un niveau élevé que tes faiblesses paraissent plus contre elle, je Ouais. pense. Là. Sauf que on va passer à la note du match, à moins que tu aies d'autres choses à dire. Non. Je donne une note de 3.5 sur Ben 5 non. à ce match-là. On jouait du drum. Yes, sir. Yes. C'est comme le bout de plate là, de la zone de rock. Puis ça partait après, genre clac, clac, Ouais, mais clac, clac. on n'a pas toute la journée. Là. Ah non, effectivement. Mais là, après ce match-là, Guillaume, Oui. qu'est-ce qui arrive? Il y a une promo vidéo, Dave. Qu'est-ce qu'on a vu dans la promo vidéo? On a vu Tony Storm qui t'a La apparu. très belle Tony Storm, enfin, de retour à NXT. Quand on parle d'adversaire de taille pour Io Shirai, Tony Storm est perfect fit. Excellente lutteuse. Si vous ne la connaissez pas, elle a gagné le UK Tournament féminin il y a 2 ans. Elle a tout raflé pas Destiny. C'est quoi la ligue au Japon là, avec Stardom. juste des filles? Stardom a tout arraché là-bas aussi. Une excellente lutteuse, beau charisme. Elle a un peu une gimmick à la Slash de Guns N' Roses quand elle arrive là, avec le Ouais. chapeau et les lunettes. Le kit, elle a
du gros look. T'en penses quoi, Guillaume? Ben, je suis d'accord avec toi. Je l'avais adoré à son match contre Rhea Ripley qui avait perdu la belt UK. Elle est vraiment bonne. Là. Je l'ai suivi un peu partout. Excellent. Faut jamais qu'elle monte dans le main roster. Jamais. Jamais Vince McMahon. Elle va être mal bookée pour 2 raisons. Oui, vas-y. C'est quoi? I'm a genius! Puis on n'est pas d'accord avec ça, mais Vince, il va mal la booker parce qu'elle a des grosses hanches. C'est sûr, certain. Elle va dire ça, c'est une madame qui peut avoir des enfants. Elle va avoir plusieurs enfants, puis elle va s'en aller. Exactement. Je miserai pas sur elle. C'est ça. Parce que je suis un esti de gros imbécile. C'est sûr qu'elle est morte en haut. Sûr. Mais en bas, là, NXT en bas. Je dis en bas, là. Mais NXT. C'est plus rendu en bas parce que là, on a eu une grosse nouvelle. En fait, c'est un spoiler du côté de la E. Dans le draft qui va se dérouler le 9 octobre et le 13, je pense. En ce que je sais pas. Il va avoir NXT va drafter aussi. Fait que je pense qu'à partir du prochain draft, il va y avoir une grosse annonce comme de quoi que NXT n'est plus un sous-brand. Ouais, je pense mais il va bien être sa propre fédération, son propre brand en fait. Là. Fait qu'il va compétitionner avec SmackDown et Raw. Puis là, il s'annonce pour avoir la meilleure division féminine sur la planète. Ben c'est ça, ils ont toutes les filles, on est d'accord avec ça. C'est ça. T'as Toni Storm qui fait son arrivée, qui a dit qu'elle va aller pour la belle contre Shirai. Mais là, qu'est-ce qu'on voit tout après? On voit une mystérieuse bikers. Avec... Ça fait comme un mois qu'on voit ça, là, une biker qui se promène dans une genre de caméra de surveillance Night Vision là, en noir et vert. C'est ça. Puis là, on se demandait c'était qui. Il y avait des rumeurs avec Bo Dallas, il y avait des rumeurs avec d'autres lutteuses ou lutteurs. Mais là, c'est qui arrive? Ember Moon avec un style Mad Max. Fait que, ouais, t'as trouvé ça que c'était un peu Mad Max, t'as raison. Elle avait comme un mohawk, puis elle avait comme une veste de cuir un peu... comment on appelle ça? Punk... Steampunk un peu. Là. Fait que là, on vient de level up encore plus la division féminine qui était déjà très bien garnie. Là. Là, t'as Ember Moon, t'as Toni Storm, t'as Shirai qui vont se tourner l'entour de la ceinture. Fait que ça, c'est juste du bon. Rhea Ripley aussi. C'est vrai, Chris. Tu sais, t'es quand même un gros roster, puis t'as aussi... c'est quoi son nom, Cibol? C'est que les cheveux verts, là. T'as Shotzi Blackheart. Ouais. Tu sais, il y a du gros talent pour vrai. Puis Tegan Nox aussi. Là, les côtés des filles, c'est vraiment fort. Candice LeRae, toutes les filles en haut là, avec Bayley, Banks. Dakota Kai, le kit. Pour elle, la division féminine dans la E, c'est fou. Ils n'ont pas de raison de pas réussir. Moi, je suis heureux d'avoir Toni Storm. C'était ma préférée. Là, puis ça m'a fait chier un peu qu'elle tasse un peu de l'écran rapidement après le Rhea Ripley. Puis là, je suis heureux. C'est un drôle de booking. Ouais, c'est un drôle de booking, mais tu sais, peut-être que ça l'annonce Toni Storm pour le prochain pay-per-view de NXT qui va se dérouler le 28 octobre. Je sais pas si c'était dans ton résumé, Guillaume, mais on nous a annoncé que le 28 octobre, le retour du classique Halloween Havoc sera présenté par NXT. Puis dans la promo, on a Shotzi Blackheart qui crie au loup avec un beau vidéo package. Là, fait que ben excité de voir ça. Est-ce qu'ils vont nous ramener la roulette, Guillaume? La roulette. Dans les matchs Halloween Havoc, il y avait une genre de roulette avec plein de sortes de matchs. Puis ils tournaient la roulette. Ah oui, j'avais oublié ça carrément. En fait, c'est seulement une roulette cheatée, là, mais bon. Non. C'était. Mais c'est quand même très intéressant. J'aime beaucoup le concept. Connaissant H puis la NXT, là, je pense qu'ils vont respecter la gimmick d'Halloween Havoc. Je m'attends à tout un pay-per-view. Malheureusement, ton préféré, Cross, est blessé. J'aurais vraiment bien vu Killian Cross comme champion lors de Halloween Havoc. Est-ce qu'on va avoir un Finn Balor en Demon? On ne sait pas, mais en tout cas, il y a du gros potentiel pour ça. Puis avec la nouvelle venue, qui est définitivement la plus belle venue 2020, j'ai bien hâte de voir le visuel pour ça. Bien excité pour le 28 octobre. D'ailleurs, une défense obligatoire pour Robochuck aussi. Puis c'est complète le match numéro 4 entre Io Shirai et Candice LeRae. Un match, somme toute, correct. Mais le meilleur est à venir là, avec Toni Storm et Ember Moon. Là, ça sent très très bon du côté de la ceinture côté féminin, Guillaume. Ça va être solide. Magnifique. Fait que là, après la promo vidéo, on a le match, le main event. Finn Balor va battre Kyle O'Reilly dans un match de 28 minutes 30 ensanglanté pour conserver son NXT Championship. Beaucoup de luttes techniques et de frappes stiff tôt dans le match ont donné le ton à ce 10 matchs. Sur une tentative de missile dropkick, O'Reilly a reçu le genou de Finn dans le poire et a commencé à saigner de la bouche. Il s'est ensuite retrouvé dans un sharpshooter, mais il a atteint les cornes en hurlant de douleur.
Plus tard, O'Reilly a frappé Balor avec une tonne de coups style MMA et un lariat. Mais Balor a contré avec une guillotine. Balor a finalement réussi à un Nike 16, mais O'Reilly a kick-out à 2.86. O'Reilly a travaillé le genou gauche de Balor tout le match, frappant un diving knee de la corde du milieu sur son genou, puis une soumission de cheville qu'on appelle un heel hook dans le milieu de la MMA. Balor a repris le dessus avec des kicks dans le chest et a commencé à avoir du sang. On a commencé à avoir du sang sortir de sa bouche dans une finition un peu lente, due probablement à sa blessure. Balor a grimpé ce troisième coin et a fait son coup de grâce pour la victoire. Balor a ensuite refusé de permettre à l'arbitre de lever son bras alors qu'il boitait et continuait de saigner de la bouche alors qu'il regardait O'Reilly avec un mélange de colère, de choc et de respect. Balor a finalement offert une poignée de main à O'Reilly. 2 hommes qui sont partis dans le respect. C'était un solide match de lutte. J'ai surligné. Un match bouclair. Ouais, vraiment, le match bouclair de la soirée. Feel like a fight. Je l'ai écrit 2 fois même. C'était vraiment un match. On y croyait. Là. C'était de la lutte stiff. C'était un match Ring of Honor. C'était un match à la New Japan. Ouais. Ça frappait fort. C'était stiff. Dans les reprises, les gars y accotaient les avant-bras dans le visage. Des dropkicks aussi. C'est pas pour rien que les deux avaient la gueule en sang à la fin. Ils ont tout donné. Le meilleur match de Balor. Je me rappelle pas la dernière fois que j'ai vu un aussi bon match de Balor. Ça fait longtemps. Là. Puis Kyle O'Reilly a livré la marchandise. Ils nous l'ont présenté comme un gars qu'on connaissait pas pantoute dans la E. On le sait que c'est un excellent seller. On le sait que c'est un très bon champion par équipe avec Bobby Fish. Mais je pense qu'il y a bien du monde qui avait aucune idée c'était qui ce gars-là sur un ring en 1 contre 1. Il a livré la meilleure performance de sa carrière dans la E. C'était tout un match. Du début à la fin, on était investi dans le match. Plein de fois, on a réagi vraiment fort. Des gros clins d'œil. Le storyline était parfait. Finn Balor, quand il a appliqué une clé de bras à O'Reilly, à un moment donné, il a pris son bras et il jouait de la guitare avec. Pour faire un parallèle un peu à O'Reilly quand il avait la ceinture par équipe, il faisait ça aussi. Fait que beau clin d'œil à O'Reilly. Par la suite, le sharpshooter sur un Canadien, je trouvais que c'était très heel. Ouais. Parce que dans ma tête, le sharpshooter, c'est un move de lutteur canadien. Il y a eu le Regalplex que j'ai adoré aussi, qui est une genre de... Comment dire, on coince le bras et le cou du lutteur, puis tu fais une German suplex en même temps. Finn Balor, il a vraiment sorti son trousseau de move habituel, là, vraiment. Là. Il travaille avec un gars, Kyle O'Reilly, yoga à tous les jours. Là, je le suis sur Instagram, puis avant son match, là, c'est des grandes sessions de stretch et tout. Fait que, tu sais, ce gars-là, il est top shape, c'est un lutteur hors pair. Puis même dans les vidéos promotionnelles la semaine passée, il disait que Kyle O'Reilly c'était un des meilleurs puis qu'on allait le voir cette semaine. Puis même durant le kick-off, les animateurs ils parlaient de ce match-là en disant possiblement le match de l'année. Puis au début, je suis OK, c'est un work, là, mais en même temps, c'est un peu un couteau à double tranchant. Parce que si tu cales ça en début de show, le monde, l'attente est élevée. Puis mes attentes étaient élevées, puis à toi aussi, je pense, Guillaume, puis ils ont livré la marchandise. C'était un solide match de lutte. Pour vrai, c'est... moi, c'est mon style de match en plus. Puis ça fit avec le storyline que Riley disait que ça fait 15 ans qu'il court après Finn Balor, une affaire de même. Là. Il disait qu'il était à New Japan pour l'affronter. Quand il est arrivé, Balor a signé avec la WWE. Après ça, il a décidé d'aller à NXT pour affronter Balor. Quand il est arrivé, Balor est monté dans le main roster. Après ça, il a eu sa blessure. Ils n'ont jamais pu s'affronter. Puis là, finalement, il y avait le match. Fait qu'ils nous ont vendu ça comme un règlement de compte puis un dream match en même temps. Puis ça fitait... Dans le match, ils nous ont raconté cette histoire-là pendant le match sur le ring. Puis comme tu disais, ça ressemblait à un vrai combat. Là. Ouais, est-ce que Kyle O'Reilly a comme attaqué la jambe de Finn Balor souvent durant le match. Puis encore en tant que technicien, c'est vraiment une soirée de technicien là, ce takeover-là. Puis Kyle O'Reilly en a profité pour affaiblir les jambes de Finn Balor. Puis Finn Balor, quand il fait son finisher, qui est le coup de grâce, ben, il a besoin d'avoir ses jambes. Fait que c'était cool, c'était brillant, c'était intelligent comme match. Puis malheureusement, il n'a pas sorti du coup de grâce, mais il a réussi à sortir du 1916, qui est quand même un gros move. Qui était son nouveau finisher. Là. Ouais, son nouveau finisher, c'est vrai. Fait que non, pour vrai, ce match-là, c'est pratiquement sans faute. Là. C'était un excellent match de lutte à revoir même, je dirais. Là. Puis sûrement que s'il sort un DVD des meilleurs matchs de 2020, il est clairement dedans là, dans les top 5. Moi, je lui ai donné un 4.5 sur 5. Là. Ouais, moi aussi, c'est 4.5 sur 5. On rock là. Là, Finn Balor, mais on ne sait pas s'il est blessé à long terme. On va le saura ce mercredi soir. À suivre. Après le match, il s'est passé quelque chose de drôle, Guillaume. Ah oui, ça c'était drôle.
Sorti de Non, nulle c'était pas part, Ridge Holland est apparu par-dessus la barricade avec Adam Cole sur l'épaule, l'a jeté à terre. Roderick Strong et Bobby Fish se sont précipités en agissant comme s'ils ne savaient pas ce qui se passait, demandant si quelqu'un avait vu ce qui s'était passé. Fin. Ouais, à suivre, plusieurs questions se posent. Est-ce que c'est Ridge Holland qui a fait ça par lui-même, attaquer Adam Cole? Il n'y a aucune histoire entre les deux. Ouais. Est-ce que c'est Finn Balor qui a demandé à Ridge Holland d'attaquer Adam Cole backstage pour pouvoir avoir la paix? Est-ce que c'est une commande? un heel turn, une commande de la part de Despided Era? Veux-tu qu'on s'amuse un peu à faire des scénarios? Est-ce que c'est Finn Balor qui a commandé ça? Est-ce que Finn Balor pourrait être avec Ridge Holland puis peut-être Imperium pour faire un 4 contre 4 contre Undisputed Era à Vox? Ça se pourrait. Imperium sont un peu disparus de la map là, dernièrement. Ouais, ça ferait genre Est-ce que Ridge Holland... des Européens contre des Américains, ça peut être intéressant. C'est vrai, ça serait bon. Ou est-ce que c'est peut-être l'homme de main de l'ancien champion blessé puis pouvoir comme garder le champion actif? Je sais pas, ça pourrait être ça aussi. Je penserais pas, mais... Je pense pas qu'il est avec Killian Cross, moi non plus. Il y a bien des mais, là. Ouais, je verrais une alliance européenne. Là. Je trouve que ça fitterait un peu avec Finn Balor. Undisputed Era, je puis, pense pas qu'ils vont se séparer. On dirait qu'ils sont en train de tourner face. Ouais, c'est comme des faces organiques. Là. Ils ont jamais fait de move de face vraiment, mais le monde se range derrière eux parce qu'ils sont tellement cool. Là. Un peu comme DX dans le temps. C'est ça. Fait que c'est ça son face, mais il agissent pas vraiment comme des faces. Mais on dirait qu'ils sont en train de se ranger de ce côté-là. Fait que je sais pas s'ils pourraient se séparer. Moi, j'aime les voir ensemble. Ça fait comme déjà 3 ans. Ouais. Je sais pas. Une des meilleures tunes aussi. Là, tout est Puis cool. encore Triple H qui book le match. On dirait qu'il y a vraiment. Le pay-per-view, on dirait qu'il y a vraiment son mot à dire. C'est au niveau des matchs. Puis à la fin, on finit avec un genre de swerve là, qui va nous garder OK pour le prochain NXT. C'est très Triple H, toute cette affaire. Ils font bien les choses. NXT, encore une fois, selon mes goûts. Là, on sait tous que c'est mon brand préféré, mais toutes les storylines étaient bien expliquées dans les matchs. L'histoire a fait du sens. Ouais. Des 2 retours de lutteuses. Ensuite, le finish, un super bon main event. Un pay-per-view qui était court, en bas de 2h30. Très bien construit. J'ai été étonné, il n'y a pas eu de performance live finalement de ton héros Corey Taylor. J'ai trouvé ça un peu bizarre. Il y a eu une promo vraiment louche. Il y a eu une promo vraiment louche de sa part là, qui avait une ceinture marquée Corey dessus. Ouais, mais c'est ça son nouvel album, il y a cette ceinture-là. C'est ça l'album. Ah ouais, je l'ai acheté. Hein. Tu devrais. Fait que, ouais, parce qu'il y a une ceinture avec son nom dessus. Ben, c'est genre CF. C'est comme le champion de lui-même. Non, il y a 4 lettres dessus, puis c'est ça le nom de son album, c'est sa belle. Ok. Ouais, j'espère que je vais gagner la ceinture Dave the Wave, hein, parce que Ben, j'espère je suis sûrement le seul qui participe pour. Je te le souhaite. Tu auras menacé des lutteurs après pendant des shows live, que ce soit malaisant. C'est comme si, mettons, t'es comme pas vraiment bon dans rien, puis je te dis, on va te faire ta propre ceinture, puis ça va être toi le champion. Tu t'as affronté Toll. Tu l'auras pas, cette ceinture-là. C'est juste gênant. Ferme ta gueule. Ouais, exactement. Pourquoi je l'arrête? C'est ça avec ton nom à toi dessus, tu sais. Ben, tu l'auras pas. Puis, on a commencé à noter les venues, même si c'est de plus en plus. Ben, comment dire? C'est un peu plus normal en 2020. Ouais, 5 sur 5. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai donné un 4 sur 5 pour la venue. Là. Plus 100 000 personnes. Ben, j'ai pas donné un 5 sur 5 parce que rendu à Halloween à Vox, mettons, il y a genre des décorations, tu le quittes, puis tout le reste, ça va augmenter. C'est tellement hâte comme venue que je serais en crise, ça reste pas de même après la pandémie. Mais ça va rester comme. Ouais, c'est après la pandémie, ben non, ils vont enlever les écrans. Ouais, mais t'enlèves les écrans, tu rajoutes ça par du monde. Tu remplaces par des personnes, mais les grillages, les grillages, ça mais torche. Le front row reste vraiment pareil, cool. ça, je serais pas. Mais là, il a annoncé, je pense, j'ai vu ça sur Internet, dans l'Internet, là, sur la toile du Québec.ca. Oui. J'ai vu que peut-être que Raw et SmackDown allaient faire la même chose un peu. Ben, j'espère. Parce que c'était vraiment. Shane McMahon va être content. Ah ouais. Shane McMahon il est tout le temps content. Il est vraiment content. Mais lui, de son côté, son Raw Underground, je trouve qu'il est un peu plus intéressant qu'il était. Il n'est pas disparu, son Raw Underground, là? Ben là, on sait. La semaine passée, c'était pas ça? Il l'avait pas? Je sais pas, il me semble. Colin, tu me fais douter. Je cherchais un bol de chips, je l'ai manqué. Calice. Peut-être. Mais il y a aussi pour le venue, en tout cas, j'ai bien aimé. Ça joue à soir, là, ça joue dans 1h15, là, fait qu'on checkera ça tantôt. Pour la venue, le mix crowd et écran, on a adoré ça. Mais j'ai vraiment aussi aimé la caméra qui est derrière le Guerrilla Position.
que tu vois les lutteurs parler à la caméra, puis après, ils rentrent sur en dessous du Titan Mais ça, on Tron. n'a pas parlé, mais Michael Riley, il a serré dans ses bras ses chums comme ferait un UFC fighter ou un boxeur. Ouais, c'était vraiment cool. J'aime vraiment l'entourage. Tu sais, je pense qu'on étant donné notre âge, là, mi-trentaine, là, on a grandi avec des factions, puis on aimait bien gros ça. Puis d'en voir encore dans NXT, ça fait du bien. Puis là, à Raw, il y a Hurt Business aussi, qui est, je pense qu'il est dans nos préférés aussi. Ouais. Fait que ça fait du bien de voir des clics. Là. Ça fait Hurt vraiment Business, cool. Hurt Business, on les aime dans l'espoir. Là. Ouais, Hurt Penis, tu veux pas ça. quand ton frein pète. Là. Ben, ça dépend des gens. Hein. Tous les goûts sont dans la nature, Dave. Ouais, c'est vrai qu'il y a du monde qui aime ça, Hurt Penis. Ouais, c'est ça. Tu veux pas Hey, ça. là-dessus, tu as une note moyenne du pay-per-view, Dave. C'est quoi ta note? Ah là, tu vas me faire calculer. J'ai pas calculé Ben, ma je vais note. donner la mienne overall. d'abord. 77%. Puis on a quasiment rocké tout du début à la fin. Toi, je dis que t'étais à 80. T'as noté un match un peu plus haut que moi. Ouais, je pense moi j'ai donné un 4, quasiment un 4,5 pour 4.25 pour Velvet in Dream contre Kushida. Fait que ouais, Moto au total, ça va me faire quasiment 80%. Je vais totaliser mes notes puis pour les envoyer sur notre cjusdelalutte.com pour avoir, mettons, nos matchs coup de cœur. Mais là, c'est le gars, je parle à toi. Merci. C'est le temps des awards. Ben oui, le classique, c'est juste la lutte. Oh yeah! Fait que le premier award, le classique pause Si piste. tu pars pisser dans ce match-là, tu n'as rien manqué. Ben là, on est obligé de te donner un. Là, fait que ça va être Escobar contre Swerve. Désolé, garçon. Ah ouais, tu brises la règle du takeover, Guillaume, pour ça. Ouais, ben, fuck les règles. Ah ouais, bon. Moi, j'ai Sauf dit les règles de jamais la pa- COVID. Ça, respectez-les, sacrément. C'est long. Moi, j'ai dit jamais pendant un takeover, c'est impossible de faire une pause piste. Mais si, mettons que tu me sers... Je te paye sur le ventre, là, mettons. C'est la vessie. Mettons que tu me payes sur le ventre, je dirais le show de Corey Taylor. La promo de Corey Taylor en début de... Ouais. C'est 2h30 un takeover, là, t'as le temps de te retenir de faire un nœud. C'est sûr. Sauf que c'est dur de se retenir quand t'es bandé. Clap de golf! Ok, c'est ça. C'était ton feeling la soirée, ça. T'as détruit des coussins. Plus gros move de la soirée, meilleure décision scénaristique. Bref, n'importe quoi qui te donne envie d'applaudir, toi, Dave. J'ai adoré le counter de Kushida sur le Dream Valley Driver. Encore un genre de no-sell, puis finir avec sa soumission. J'ai pas pire. On aurait dû s'appeler avant, parce que moi aussi, c'est ça, c'est le finish de Kushida quand il a repris sa soumission après le DVD. Oh, crime! C'est la même affaire deux Sur fois. 5 matchs extraordinaires. Ouais, vraiment très très bon match. Le prochain, le niaise-moi. Pire décision de la soirée, pire moment, pire botch, n'importe quoi qui ne fait pas ton affaire. Moi, je vais avec les faux commentateurs qui étaient assis à la place de Wade Barrett et Beth Phoenix. Tu t'en es rendu compte à matin Qui, de eux, ça. commentaient de la maison. Bon. Ben, non, mais toute la Ça, soirée, c'est vrai que on, c'est pas bon. vu qu'on jasait sur Discord, ça, tu sais, on a comme mentionné une fois ou deux que comme Sasha Banks était assis, mais bon, personne, Ah ouais, j'ai pas entendu personne ça. allumait vraiment. Moi, de mon côté, Guillaume, mon niaise-moi, c'est encore et toujours, ben pas encore et toujours, mais ça fait un bout que je le pense. Candice LeRae en heel, là, j'ai bien de la misère, puis encore hier soir, j'ai pas embarqué dans l'idée qu'elle était heel, là. Je suis Comme une babyface je suis bien naturelle. déçu. Ouais, moi aussi, je trouve qu'elle est comme trop... Bayley a réussi à être heel, mais pas Candice LeRae encore, là. Je suis pas certain, là. J'embarque pas. Gargano réussit à être détestable, mais Candice a l'air trop gentille. Ouais, c'est J'ai de la vrai, misère C'est comme, j'y crois pas. Je crois pas. Le superbe... Le meilleur match de la soirée, tout simplement, je vais avec O'Reilly contre Balor. Clairement, moi aussi, Balor contre Kyle O'Reilly, c'était le meilleur match, suivi de très près, selon moi, pour Kushida contre Velvet in Dream. Et lui, tu t'étais pas prêt, Guillaume, mais je dois le mentionner. Hashtag les belles bottes pour Kushida, qui avait les mêmes bottes que Marty McFly, les Nike 2025. là. C'était très, très, très C'est ton cool. fétiche, là. les Ça bottes, je te lookait. laisse. Ouais, j'ai vraiment un truc de bottes, là, mais c'était des très, très, très belles bottes. On continue dans la beauté avec le Jean Héroldi. La carte de mode de la soirée, toi, Dave, c'est quoi? Santo Escobar en Et là, mariachi. je te suis encore, Escobar. Puis ta contravention de style. J'y vais avec que j'ai pas pris de contravention de style. Je vais t'en Guillaume, donner vas-y, une. je vais- Finn Balor, vas-y. c'est Bobette en feutre Bourgogne. Là. Ah ouais, t'aimes pas ça? C'est en feutre. C'est correct. T'es pas un fan? Non. Moi, je dirais peut-être côté... comment dire? Quelqu'un qui rouvre la télévision, qui voit le match en Io Shirai et Candice LeRae, qui connaît pas tant la lutte. Mettons, après quelques minutes, tu sais pas qui est heel, qui est face.
Io Shirai est comme tout habillée en noir, elle est comme plus glauque. Puis Candice a comme des couleurs super vives. Puis elle a heal là-dedans. Je trouvais que. J'ai pas aimé le look de Candice non plus. Son look, je trouvais que ça faisait pas. Ça ne vendait pas l'idée que c'était une heal non plus. Fait que avoir une contravention de style serait à Candice. Je trouve que Candice pourrait avoir une merch, pas de merch, mais un costume qui explique plus son personnage. Je trouve que c'était pas raccord avec son personnage de Evil Pixies. Le beaucoup bien de la soirée. La MVP de la soirée, je vais avec O'Reilly. Clairement, le Kyle O'Reilly, tout un lutteur. Il a livré la marchandise. Un de ses premiers matchs one-on-one. Ouais. C'était dans la mettons, télévisé, c'était vraiment solide. Et est-ce qu'on a une nouille de la soirée? La personne qui a plus mal paru de la soirée, je vais avec Ashanti Adonis, qui est arrivé comme un pur inconnu et reparti comme un pur inconnu. Ah ouais, ok, c'est bon. Moi, ma nouille, elle s'appelle Corey Taylor, quand il a fait sa promo avec sa ceinture en début, en kick-off. Je sais pas pourquoi, là, sûrement qu'il avait goût de parler de lutte, Corey, mais les deux analystes ont demandé à Corey Taylor son pronostic pour le main event entre Finn Balor et Kyle O'Reilly. Et Corey Taylor, il disait que selon lui, c'était Finn Balor qui allait remporter. Puis à la fin, il s'est permis de défier Finn Balor pour sa ceinture, marqué Corey dessus. Ben, je pense que ça fait 2 fois qu'ils font un angle de même avec Corey Taylor. Ouais, mais tu sais, tu chiales des fois qu'on nous explique plus c'est qui tel lutteur, mais d'avoir Corey Taylor qui défie un lutteur pour un match quand le gars il a aucune expérience de combat vraiment, en ce cas pas connu pour le fan moyen, là. Mettons que j'étais un fan moyen, je sais comme moi, je sais pas, moi si t'es un artiste qui fait de la musique, tu devrais pas défier un lutteur pour un match. C'est un peu weird là. Surtout avec ta ceinture avec ton nom dessus. Tu mesures 5 pieds 1. Ouais, c'est ça, je suis pas sûr de triper sur cette idée-là, mais en fait c'était ma nouille de la soirée, Guillaume. Somme toute, un très bon pay-per-view. Excellent pay-per-view. On n'est pas loin du 8 sur 10. Puis là, avec Halloween Havoc qui s'en vient, on peut pas manquer le train, je pense. Ça va être un autre bon show par la suite. Plusieurs gros lutteurs n'étaient pas présents hier. Il n'y avait pas Dexter Lumis, il n'y avait pas Ciampa, il n'y avait pas qui d'autre, Bronson qui était un bon lutteur, il n'y avait pas Grims. Il y avait quand même des gros noms qui n'étaient pas présents. Ouais. Les takeovers font bien les choses. Ils mettent le spot sur quelques lutteurs puis ils nous brûlent pas des talents. Encore des grosses notes à prendre du côté de SmackDown et Raw là, qui pourraient prendre s'inspirer un peu de leur prochain rival de brand là, qui est NXT. Fait qu'on va avoir lundi, mercredi et dimanche 3 gros brands qui s'affrontent. Puis encore là, la table s'installe tranquillement mais sûrement pour Survivor Series. Ouais, ça reste intéressant. Là. On va voir ce qui va se passer pour War Games avec le TakeOver. Donc, ils ont bien placé les cartes pour qu'on soit intéressés jusqu'en novembre. Ouais. J'ai rien d'autre à rajouter. Très bon événement. Bravo NXT. Puis merci aux Patreons qui ont commandé, mais pas les Patreons, mais on a comme 2 fans qui ont commandé de la merch. On a l'apothicaire qui nous a commandé une tuque. Les tuques qui sont 5$ d'ailleurs. Guillaume, parle-nous un peu de ta tuque que tu portes en ce moment. J'adore ma tuque, même si c'est une casquette que j'ai en ce moment, là, mais... Ah ouais, je pensais que tu avais la tuque sur la tête. Je vais pas ta tête au complet, parce qu'on a une tuque. On a une tuque qui est magnifique. Vous, pas d'avoir... 5$, il y a un petit logo. Ouais, 5 ou 10$? 10$, excuse-moi, 10$. 10$, puis là, t'as pas froid à tête. Fait que t'as moins de chance d'avoir un petit rhume. T'as moins de chance d'avoir une joke dès que t'éternues, tu mouches, le monde te dit hé, t'as-tu la COVID? Là, t'es vite, genre une chicane. Ouais, ça, puis ton boss, il dit pas, va te faire tester. Je veux plus te voir ici, puis ouais, je te paye pas en part ça. Un gros merci aussi à Penelope qui a commandé un t-shirt Margarita Party, la version Dude Love. Ah ouais? En fait, c'est la version que je fais au Bleach custom. Ça, si vous voulez voir c'est quoi, allez voir sur wavetattoos.etsy.com. Beau stock. On les vend 5$ plus cher là, parce qu'ils sont faits à la main avec l'eau de Javel. Fait que t'as comme un look original. T'es le seul qui a un t-shirt custom un peu tie-dye. En fait, c'est noir et genre rose rouille. Fait que ça look au bout. Allez voir ça sur wavetattoos.etsy.com. C'est une excellente façon d'encourager le podcast. Ça finance nos activités en temps de COVID. Aussi, si vous voulez nous encourager, on a le Patreon. Ouais, mettons. Qui est cjustdelalutte.com/Patreon. Donc patreon.com/cjustdelalutte. Exact. On a un pool exclusif Pats qui était hier soir pour NXT TakeOver. On a 10% de rabais à chaque début de mois pour la marchandise sur le Wave Tattoos. On a un Discord aussi privé
Ça, Discord, c'est une plateforme dans laquelle on parle de lutte, on discute, on envoie les promos aussi. On envoie en exclusivité à tous nos membres Patreon. Dès que l'épisode est enregistré, Guillaume, il dort pas de la nuit, il fait de la caféine, puis il envoie ça sur la page Patreon. Fait que vous avez, en exclusivité, vous avez les épisodes avant tout le monde. On a aussi des points bonus pour le pool CJDLL. En ce moment, le champion, c'est Wave, c'est moi, le Poolbuster, qui est numéro 1. Mais le reste, c'est tous des membres Patreon. Pourquoi? Parce qu'ils ont le droit à une question bonus qui leur rapporte plus de points. Fait que c'est un solide avantage sur tout le reste. Quoi d'autre, Guillaume, pour les Patreons? Je pense qu'on est rendu à 30 ou 45 épisodes exclusifs qu'on a mis sur Patreon en même pas 40 semaines. Donc ça, c'est à ne pas négliger. L'épisode 100e, c'est juste de Wave qui s'en vient. C'est en fait un épisode exclusif en fait avec Guillaume, Nick et Gab. On parle un peu de notre 100e, de nos épisodes préférés. J'ai même construit un petit quiz qui s'appelle « Qui a dit quoi ?» Ça, c'était bien le fun. Les frères ont bien aimé ça. Puis c'est toujours le fun de voir Feu Nostradanic participer à un podcast. Pendant le Feu Nostradanic, il est sorti de sa retraite pour envoyer un souhait de bonne fête à l'un de nos Patreons. Donc, c'était Patreon, Nostradanic sort de sa retraite puis il te souhaite bonne fête. C'est à ne pas négliger. Puis aussi, en plus du Patreon, la boutique en ligne, il te reste iTunes, YouTube, pour venir nous suivre, donner un 5 étoiles. Ouais. Puis, c'est pas mal ça. Là. Puis, ça, c'est vraiment apprécié, les 5 étoiles. Puis même sur ma boutique Etsy, là, si vous voulez juste faire un review, quand vous recevez votre t-shirt, le kit, là, vous avez aimé ça, la livraison, puis vous aimez la qualité de l'impression et tout ça. Ça m'aide beaucoup si vous mettez 5 étoiles sur ma boutique Etsy. Moi, ça me monte dans les charts. Parce que je vends d'autres merch aussi. Là, c'est bien apprécié de votre part. Puis quoi d'autre? Je voulais dire aussi que je prépare. Je sais pas si on a des fans d'Occupation Double. Mais moi, je me suis mis à regarder ça. Puis je vais faire un podcast avec les blondes des gars. Fait qu'avec Steph, la copine à Guillaume, et MG, la blonde à Gab. On va faire un podcast. C'est juste de Wave, Occupation Double à la sauce. C'est juste de la lutte. Fait qu'on a chacun une bouteille de vin, puis on parle, puis en tout cas, je sais que Ricky Bobby est un grand fan d'Occupation Double. Fait que si vous êtes d'autres qui sont fans, ou si votre blonde, elle aime ça, puis elle a le goût d'écouter un podcast de lutte qui parle d'Audi, c'est le temps d'écouter ça. Dépenser 5$. Ouais. C'est un beau 5$ investi. En plus, t'encourages un produit québécois. Ouais, acheter local, et sur ça, la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Ciao, gars.